Allô, guys. Vous savez quoi? Casey, elle a semé une graine. Elle a semé le chemin. Là, elle savait c'était quoi sa mission. Donc, on peut la comprendre. Elle a accepté l'argent, le deal, mais elle a juste semé de quoi en sachant que c'était fait. Ça a été lancé et là, il y a d'autres personnes qui viennent derrière elle. Donc, girl, she do what she have to do. Elle savait qu'elle n'allait pas se battre à prendre toute l'énergie. Elle est maman, elle a ses jeunes enfants, sa famille, prendre toute l'énergie face à un gros combat contre Diddy tout seul. Et c'est, tu sais quoi? Je vais semer la graine, je vais semer le chemin, je vais ouvrir les portes, je pousse les portes et le monde, parce qu'il y a des gens derrière, ils vont tout passer. Now I understand the fact et je tire ma révérence complètement. Et actuellement, on parle de Diddy. Surviving Diddy, le hashtag est commencé. Parce que là, Diddy, là, il va, il est en train de perdre tout ce qu'il a été prêt à tout faire. Il a été prêt à sacrifier combien de gens, il a été prêt à détruire combien de vies pour avoir sa réputation et son argent. Et il est en train de perdre les deux, guys. On y va. En effet, actuellement, il y a une nouvelle personne, une nouvelle victime, ou présumée victime, parce que vous savez, par l'ordre des choses, qui vient de signer, de faire une plainte officielle. Dans la plainte officielle, elle dit justement lors d'un date, c'était en 91, ça s'est passé, donc ça fait bien longtemps, guys. Et c'est dans cette période, étions-nous nés, mais Diddy était né, bien entendu. Et dans cette période, qu'est-ce qui arrive? Il y avait un date, donc c'était dans le cadre d'un date, et cette personne-là, elle a été victime de lui. Elle annonce, c'est la présumée victime, elle dit que il lui a mis des produits pour la rendre hors d'état. Il l'a filmé. Et j'imagine si dans sa plainte, elle parle qu'il a filmé, elle a pu, avec le temps, elle a des preuves de tout ça. Donc, parce qu'il a présenté à d'autres personnes, on peut comprendre. Et aussi, on dit une chose, les personnes maintenant de Diddy commencent à sortir parce qu'on sait que ce genre de type comme Diddy, ils font signer des NDA, donc des contrats de confidentialité à une certaine limite. Mais si tu ne renouvelles pas ce contrat pour garder le silence des gens, mais les gens, ils sont plus sous contrat, ils peuvent parler. Là, on est en train de voir, Diddy, là, il a la tête sur la tête. Est-ce qu'il va, cette fois-ci aussi, sortir le cachet? Et je pense que là, maintenant, le piège que Diddy se rend compte, il a fini de payer Cassie pour avoir son silence pour une période. Il y a une autre personne qui arrive de 91. Il va devoir... Est-ce qu'il va accepter de faire une entente à l'amiable pour lui payer un certain montant? Donc, il va se ruiner, parce qu'il va finir par se ruiner comme ça. Parce que combien de personnes qui va pouvoir faire des contrats à l'amiable? Et puis, on sait, pour Cassie, c'est en haut de 30 millions. Moi, je disais 30 millions. Au début, on pensait les chiffres, c'était qu'il avait offert 30 millions, mais elle a eu beaucoup plus que 30 millions. Je pense que c'est en haut du 50 millions. Yo, girl! She do what you have to do finalement, ok? Ça veut dire qu'elle s'est dit, elle va pas se risquer, même si elle aurait pu en effet gagner tout seul le procès parce qu'elle avait tous les faits, les preuves de date et tout, mais c'est comme éprouvant pour une victime de devoir se retrouver dans les procès, de devoir se retrouver à répéter l'histoire, de trouver à devoir confronter l'autre et tout, et vice-versa, il y a des retours, balles perdues, lui, il aurait été prêt à mettre l'argent à dépenser. Donc elle a dit, tu sais quoi? J'ai fait de ma part. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis pas restée dans le silence comme beaucoup d'autres. Mais là, maintenant, le monde savent qu'elle a eu une entente à l'amiable avec lui. Elle a ouvert les portes. Elle a juste poussé la porte. Bash! Et là, maintenant, le monde sort. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui s'était fait dans l'obscurité vient toujours dans la lumière. La lumière vient toujours. Donc, tous les mensonges, votre vie de mensonges que vous avez faite pour dire « I'm a billionnaire, I'm a ci, I'm a that », ça finit par se faire exposer. Et là, maintenant... On a aussi, si vous voulez aller sur Google, votre ami, j'ai mis dans les commentaires son nom, c'est l'avocat qui s'occupe de tout ça, qui a ouvert la plainte, c'est Joy Dickerson Leal. C'est lui qui a ouvert la deuxième plainte officielle. Quand on dit plainte officielle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu déjà d'autres plaintes à côté. Et je me dis que là, pour Diddy, c'est chaud pour lui parce que là, il entraîne avec son équipe. Ils ont bien entendu essayé de démentir. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais il est déjà affaibli, là. Parce que tout ce que Cassie a sorti, il y a plein de monde qui confirme. Donc, les gens qui confirment,
on a 50 Cent comme personnalité que lui, là, 50 Cent, là, c'est le booba, la version anglophone, comme je vous dis. Lui, 50 Cent, il sort les faits. Il y a des entrevues de 50 Cent qui montrent il avait déjà dit ça, il dénonçait. Et il le dit, donc il fait déjà l'opinion publique changer. Et le hashtag de Surviving Diddy est sorti. Et là, il est une tête à abattre dans l'industrie. Il est une tête à abattre. Et vous savez, on abat sa tête, il y en a d'autres qui vont suivre. On a tous été choqués par R. Kelly. On a tous été choqués par R. Kelly. Mais dites-vous que quand on regarde comme ça dans une industrie aussi démoniaque que ça, la première personne qui tombe, c'est la plus inoffensive. Est-ce que c'est un mot, tellement un jeu de mots que je dis? La première personne qui tombe, c'est la personne qui est le plus petit dans toutes les autres. Les plus gros pions, ils arrivent. Donc, c'est-à-dire, on a été choqués par R. Kelly. Il attendait de voir Diddy. Lui, là, je pensais pas qu'il serait sorti aussitôt. Et tout ça, ça a commencé, cette flamèche a commencé avec quoi? Quand ils ont réouvert le dossier de Tupac. Moi, je dis que c'est l'esprit de Tupac. Moi, je dis, là, je déclare, c'est l'esprit de Tupac qui vient persécuter Diddy. Et Diddy n'est pas le seul à tomber. Parce que vous savez, on parle de Tupac, mais moi, j'attends qu'une autre personne tombe. Et c'est... Je sais, les fanatiques de Beyoncé, je suis désolée, mais l'autre personne, après Diddy, qui va tomber, c'est Jay-Z. Parce que Jay-Z, il a Aaliyah sur la conscience. Dès que quelqu'un, dans les procureurs, la famille, ils vont se mettre ensemble pour réouvrir l'enquête d'Aaliyah, on va découvrir beaucoup de choses aussi. Et puis on va découvrir une chose directe qui est reliée, qui ramène toujours tout vers Jay-Z. Donc je sais que Diddy tombe, il y a un autre morceau qui tombe parce que Jay-Z est encore plus puissant que Diddy. C'est-à-dire que Diddy ne pensait pas tomber, il a pensé s'en être tiré. Quand il a vu que Casey est venu, il a donné en haut de 50 millions. Là. Il n'a pas donné 30 millions, il a donné plus que ça. Je pense que c'est même les 3 chiffres du million. Elle a pris, mais elle savait qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a ouvert les portes, elle a dit maintenant aux autres, allez-y guys, allez chercher votre butin. Prenez ce que vous avez, amenez-le au bout. Ruinez-le, ils vont le ruiner. Il se disait billionnaire, il va être ruiné ce type-là. Il ne peut plus s'en sortir. Et là, la personne de 91, on n'a pas, son nom n'est pas dévoilé, bien entendu, la plainte vient de commencer. Mais, guys, suite à ça, d'autres noms vont sortir. D'autres personnes vont sortir. Et je sais, certaines personnes vont dire, ah, mais Doa, c'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas vrai. Yo, google it. Hey, je suis fatiguée de dire ça. Allez google, allez regarder l'information, c'est ça sur l'actualité. Là, maintenant, c'est chaud. Donc, j'ai même mis les noms pour google. Vous allez voir, c'est ça. L'actualité, c'est ça. On fait google, même traduction, vous allez voir, c'est ça. OK? Dans l'actualité. Donc, il y a une deuxième plainte et puis qui est sortie sur lui. Yo, moi, je pensais pas que ça allait venir aussi vite. Il savait même pas. C'est-à-dire que le temps qu'il a réglé à l'amiable avec Casey, pour un montant de près de 100 millions, il a réglé ça à l'amiable, il a dépensé l'argent, il a tout sacrifié. Il tourne sa tête, une autre plainte arrive. Yo, je veux pas rire de son malheur, parce qu'on rit pas du malheur des gens, mais il l'a cherché. C'est ça qu'on comprend. Des fois, vous pensez que la vie facile, c'est de faire du mal. Comme si quelqu'un qui décide de vivre en faisant des arnaques. Tu vas arnaquer les gens, tu vas faire tout ce que tu veux. Sur le coup, c'est de l'argent rapide. Tu commences à enrichir, à bâtir ta maison sur les arnaques. Mais malheureusement, ces arnaques-là, c'est un château de cartes. Dès qu'il y a un coup de vent, tout s'écroule. Et c'est exactement ça qui arrive. Malgré qu'il a voulu nous montrer le hashtag Black Excellence et tout, mais c'est pas la vie. Et c'est exactement l'exemple, c'est-à-dire que si vous, des fois, ça nous décourage, on se dit, ah, pourquoi moi aussi? Moi, là, je suis en train de rusher, de me lever à 7 h du matin tous les jours pour mon gagne-pain. Mais la différence de toi et lui, toi, tu as la paix. Toi, tu as la paix que lui n'a pas. Lui, il dort pas avec la paix, là. Il y a quelqu'un, j'avais vu un reportage qu'il avait fait, et les commentaires de l'animateur avaient dit, quand il avait interviewé Diddy, il regardait, c'est pour ça qu'il mettait toujours ses grosses lunettes noires, parce que quand un moment il avait enlevé ses lunettes, ils avaient vu de la noirceur, comme il avait vu sombre dans les démons, et puis c'était comme, l'animateur, je ne me rappelle plus c'est quel animateur qui avait dit ça, et il y avait, pourquoi je reviens avec ce clip-là, parce qu'il y a Jaguar, allez regarder Jaguar White,
tapez sur YouTube, mettez sur pause, allez regarder Jaga White. Elle, c'était dans l'industrie. Depuis déjà quelques années, elle expose l'industrie. Donc, elle va faire tomber, elle veut faire tomber Diddy, Jay-Z, qui d'autre encore? Il y a Dr. Dre qui commence à venir aussi. Oh, toutes les gros... Oh, c'est tellement triste pour nous. Toutes les black people, là, les black excellence, ils sont tous en train de tomber. Mais ils ont bâti leur succès en faisant du dark, sur le sang. Ils ont bâti leur succès sur le son et puis on est rendu dans des exposés. Rendu là, on a beau parler des Kardashians. Oui, j'ai pas le choix de placer les Kardashians parce que I love the Kardashians, guys. Mais les Kardashians sont des poupées à côté de tout ce qui se passe. Donc, guys, Survivor Diddy, ça va venir. C'est le truc qui arrive et je suis tellement chaud. Je pensais pas que c'était chaud comme ça. Mais guys, let me know. Let me know qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à Diddy parce que moi, je pensais que j'ai dit, oh my god, Cassie, elle a arrêté comme ça, elle m'a déçue. Non, maintenant je viens de comprendre le mouvement. Des fois, c'est pour ça on peut changer d'idée et puis c'est correct. C'est correct de changer d'idée. C'est correct que des fois on a une première idée et puis quand on regarde le tout. C'est ça l'esprit de discernement qui te fait comprendre, ah, mais c'est pour ça qu'elle a fait ça. C'est correct. Et puis même moi, je me dis, girl, c'est correct. J'ai été dans la première idée générale et j'étais comme, elle a accepté l'argent comme ça. Mais là, je comprends. Elle a fait sa partie. Des fois, dans la vie, c'est pas toi qui vas finir le match. C'est pas toi qui vas finir la bataille, la grande bataille finale. Toi, t'as démarré la bataille. T'as allumé la flamme. T'as juste fait... Il était parti. Elle a allumé la flamme et tout le reste, toute la destruction va se faire. Ah. Et puis après Diddy, il y a d'autres. Parce que Diddy, regardant la personnalité qu'il a, est-ce que vous pensez qu'il va accepter de couler tout seul? Non, il va pas accepter de couler tout seul. Il va faire comme unity, là. Là, il va penser à l'union, là. Il va accepter de tirer le plus de monde qu'il peut avec lui. Et il y a tant de choses qui vont être exposées dans les puissants, tous ces hommes qui arrivaient puissants. Ah. Mais aussi, j'en profite d'ajouter quelque chose. Vous vous rappelez du BET de cette année, de 2023? Allez le retourner le voir. Retournez le voir, pesez sur pause, allez taper BET 2023. Busta Rhymes avait gagné un prix. Il avait en même temps, quand il avait gagné son prix, il avait vraiment il avait vraiment envoyé une pique directe à Diddy en disant, toi là, tout ce que comment tu as sacrifié plein d'hommes, plein de jeunes artistes masculins, allez regarder. Il a dit, imagine, tu gagnes ton prix et puis il a jamais dans sa carrière Busta Rhymes qu'on connaît, allez voir ce old school Busta Rhymes, OG. Donc, il a jamais gagné beaucoup de prix. Il gagne un de ses premiers prix, grand prix de sa carrière. Pas son premier prix, mais dans ses grands prix de sa carrière. Non, retournez pas vers moi. De toute façon, c'est pas moi, Stevie, Music Feeling, là, experte analyse en musique. Mais il a gagné, c'est dans ses grands prix de sa carrière. Et il a quand même pris le temps dans son speech de dénoncer Diddy. Il a pris le micro et puis il a dit, le monde était comme, oh, qu'est-ce qu'il a contre Diddy? Mais il sait qu'est-ce qui s'en vient. Dans l'industrie, là, je suis sûre que c'est encore plus chaud pour nous. Nous, le public, on voit les choses arriver, on est comme, oh, oh. Mais eux autres, dans l'industrie, c'est encore plus chaud, guys. Parce que eux autres, ils ont vécu ça. Il y en a qui ont été victimes de ça. Il y en a qui se sont fait prendre dans ça. Il y en a qui ont subi ça, il y en a qui ont refusé ça, il y en a qui se sont fait blacklister. Moi, j'attends une personne qui vient parler aussi, Keri Hilson. J'attends qu'elle vienne parler parce que comment l'industrie l'ont mis dirt à cause de pour pousser Beyoncé. Beyoncé, c'est pas la première personne qui fait ça. Beyoncé, désolée. Juste le fait que Aaliyah a été sacrifiée pour la mettre elle en avant, je suis comme dégoûtée. Peut-être pour ça, je vais jamais pouvoir être fan de Beyoncé. Je vais jamais, même... J'ai jamais pu pouvoir être vraiment fan de Beyoncé, de savoir que Aaliyah, c'est elle aujourd'hui qui aurait dû être number one. Yes, I say it, je vais le dire, ça devait sortir de mon cœur. Fait que j'attends, Diddy tombe, ça veut dire que Jay-Z est pire que Diddy. Oh, est-ce que vous imaginez? Je pense que toutes les autres en haut de Diddy, là, ils commencent à paniquer, à chercher quoi faire, là, pour commencer à mettre leurs choses, signer leur contrat de confidentialité avec les gens qui peuvent faire. Je te donne un deal pour ton silence, toi. Yo, yo, yo. Ils commencent à faire ça parce que qu'est-ce qui arrive? Mais guys,
c'est chaud. Et je me dis, c'est normal. Si on va dans l'ordre des choses, même quand on prend l'histoire de la Bible, parce que la Bible est vivante. J'ai pas choisi de ramener aussi la Bible rapidement avant de terminer. Quand on arrive dans le temps final, tout ce qui est fait dans l'obscurité est exposé. Psh, toute la vérité est exposée. Vient comme ça. Il ne faut pas être surpris. On voit toutes les masques qui tombent, toutes les choses qui arrivent. Il ne faut même pas être surpris. Oui, on est surpris parce qu'on est surpris. On est comme, oh, oh. Mais est-ce qu'on est réellement surpris? Quand on voit les victimes, les personnes commencent à exposer, à venir exposer. Ça, c'est les petits qui commencent là. Il y en a d'autres derrière qui arrivent, qui vont venir se présenter. Moi, j'attends juste que mon chéri Justin Bieber vienne exposer aussi. Justin Bieber, vas-y. Vas-y, babe. Oh my god, je suis là. Mais Justin Bieber, vous savez, c'est mon chéri. Donc, même s'il est marié avec Ellie Bailey, je suis contente. Ellie Baldwin, ouais. Ellie Baldwin, même s'il est marié avec elle, je suis contente. Occupe-toi de mon Justin. Il a vraiment besoin d'une femme pour s'occuper de lui. Je suis contente que elle est cette femme-là. Même si elle a vécu beaucoup de critiques, gars, je devais le dire. Je suis contente qu'il a trouvé une femme aussi conciliante, aussi patiente et tolérante avec lui. Parce que des fois, Justin, quand je le vois comment il la traite, je me dis c'est pas de sa faute parce qu'il a vécu quelque chose qui le garde renfermé en colère. Et elle est patiente. Il avait fait un speech, il avait dit yo, merci d'être là, de me tolérer. Parce que je me dis ouais, girl. Mais bref, je vous laisse sur ce. Didi, il va payer. Ouf, on vous laisse sur ce.